Bonjour! Cette semaine, je veux vous parler du choix d'une canne à dandiner. Désormais, sur le marché, il y a une tonne de possibilités, une tonne de modèles, une tonne d'actions. Il y a plein de longueurs différentes aussi. Fait qu'à un moment donné, c'est difficile de s'y retrouver. Moi, je vais y aller avec deux critères. Le premier critère, c'est l'espèce que vous voulez capturer. Ça, c'est la première des choses. Donc, ce que je vous recommande, c'est plus l'espèce peut devenir grosse, plus vous devriez utiliser une canne d'une bonne longueur. Exemple, je pêche l'ombre de fontaine dans maximum 7-8 pieds d'eau. Ben, je vais y aller probablement avec une canne de 28, 30, 32 pouces de long. C'est suffisamment long pour combattre ce poisson-là. Puis le deuxième critère, ben, c'est suffisamment long pour avoir une bonne force de ferrage dans peu profond d'eau. Vous décidez de pêcher le touladi, la truite grise, en profondeur. On parle ici de 50, 60, 70 pieds de profond. Donc, les touladis peuvent venir pas mal plus gros qu'un ombre de fontaine. C'est un poisson avec une mâchoire assez rigide, donc ça va me prendre une bonne force de ferrage. À ce moment-là, je vais y aller avec une canne de 40, 42, même jusqu'à 48 pouces de long. Cette canne-là, avec une action moyenne lourde, va me donner une bonne force de ferrage, puis surtout, va me permettre de ramasser beaucoup de lignes lorsque je vais effectuer mon ferrage en eau profonde. Donc, les deux critères que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est premièrement l'espèce que vous pêchez, deuxièmement, à quelle profondeur vous pêchez cette espèce-là. Je vous donne un exemple, vous pêchez la marigane. La marigane, c'est un poisson petit à moyen. Vous pêchez la marigane dans 8-10 pieds d'eau, une canne de 28, 30, 32 pouces, c'est suffisant. Mais vous décidez de cibler la marigane dans 20 à 30 pieds de profond. Ben, à ce moment-là, je vais, avec la même action-puissance, je vais allonger ma canne. Je vais y aller avec une 36 pouces. Question de force de ferrage, question d'être capable de ramasser plus d'eau. Pas plus d'eau, mais plus de cordes lorsque je vais effectuer mon ferrage. Donc, en résumé, qu'est-ce que je veux pêcher? Quelle profondeur je veux pêcher cette espèce-là? Deux critères très importants à se demander, à se poser comme question avant de faire l'achat d'un ensemble canne et moulinet. Sur ce, merci. Bonne pêche.